Comment garder la bonne distance avec son conjoint quand on est en crise? C'est une question que vous me posiez souvent et donc j'en ai fait une vidéo et aussi une formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous allez sous ces images, afficher plus, vous avez un seul lien qui vous donnera une formation gratuite, c'est le Best-of 2023, mais aussi le catalogue des 170 formations où vous allez trouver la formation de cette semaine que vous attendiez tant, comment trouver la bonne distance avec son conjoint. C'est quelque chose qui est difficile. Est-ce que je dois être trop près, trop loin? C'est difficile cette bonne distance. Eh bien, vous allez apprendre à la voir. Si vous êtes trop collant, eh bien c'est le titre de la vidéo du jour. Hein. Attention, qu'est-ce qui va se passer si je suis trop collant? Eh bien, votre conjoint va s'éloigner de vous, puisque plus on se rapproche finalement, plus on peut mettre une pression sur le conjoint. C'est ce qui se passe d'ailleurs à la fin de la relation entre pansement et votre conjoint. Comme vous mettez en application les formations et que vous rapprochez de votre conjoint, ça commence à énerver pansement, qui devient trop collant, et évidemment, ça s'éloigne. Au début de la crise, effectivement, vous étiez trop collant avec votre conjoint, vous sentez que quelque chose n'allait plus entre vous et vous aviez l'impression qu'il fallait vous coller à l'autre pour qu'il s'aperçoive que vous êtes là. Plus vous avez eu peur de perdre votre conjoint, plus votre conjoint s'est éloigné. Vous lui avez peut-être envoyé des messages en permanence, vous lui demandiez sans cesse ce qu'il fait, ce qu'elle faisait, avec qui elle était, où il allait, etc. Vous avez fait des interdits avec les reproches, vous l'avez surveillé, vous l'avez harcelé, et vous avez pensé à une époque que c'était une bonne façon de lui montrer que vous teniez à lui, que vous aviez besoin de lui, que vous l'aimiez, alors vous pouviez même pleurer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Au lieu de se rapprocher de vous, votre conjoint s'est éloigné. Vous avez obtenu ce qu'on appelle l'effet inverse. Votre conjoint s'est senti étouffé, agacé, irrité par votre comportement. Il s'est refermé sur lui-même, il vous a évité et il vous a menti. Plus vous étiez collant, plus vous étiez contrôlant, plus votre conjoint a eu besoin d'aller voir son pansement et donc de vous mentir. Comme vous étiez trop collant, du point de vue de votre conjoint, il s'est senti menacé, manipulé et trahi par vous. Hein. C'est ces mots forts qui sont passés par sa bouche vers vos oreilles. Il a perdu confiance en vous et en votre couple. Il n'avait plus envie de vous parler parce que vous étiez sur son dos. Il n'avait plus envie de vous voir, de vous toucher. Évidemment, c'est là que vous avez sûrement rencontré les pirates. Si vous n'aviez pas rencontré les pirates, vous auriez même pu divorcer. Et évidemment, au départ, comme vous étiez trop collant, comme vous avez fait trop d'interdits, il n'avait plus de plaisir à être avec vous. Il n'avait plus d'amour pour vous. Peut-être que vous en êtes dans cette phase, rassurez-vous, tous les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, ils sont des milliers depuis 1999, sont aussi passés par cette case où ils étaient un peu détestés, entre guillemets, par leur conjoint. Donc pourquoi votre conjoint s'est éloigné? Parce que votre attitude était trop collante, trop contrôlante, et ça a eu un effet chez lui ou chez elle d'un rejet ou de fuite. Donc, vous avez une formation qui est très intéressante que vous retrouvez dans le catalogue en descriptif de cette vidéo également, qui s'appelle « Contrôlez-vous, mais ne contrôlez pas votre conjoint ». Donc l'idée, c'est de savoir que quand vous allez essayer d'être trop collant par rapport à votre conjoint, vous allez le stresser. Et quand vous stressez votre conjoint, que vous êtes trop près, notamment pendant les périodes de down, son cerveau va réagir comme une menace réelle ou perçue. Et donc, votre conjoint, chaque fois que vous êtes trop près, trop contrôlant, va activer le mode fuite ou combat qui va inhiber le raisonnement. Votre conjoint ne va plus être du tout logique et lucide. Et il va avoir des problèmes à s'ouvrir à vous. Le cerveau, c'est un organe complexe et fascinant. Vous savez que c'est ma passion depuis mes études. Et cet organe assure de nombreuses fonctions vitales. Je réfléchissais depuis quand? Allez, on va dire depuis 1992 du coup. Donc parmi ces fonctions, il y a la gestion du stress, effectivement, qui permet à votre conjoint finalement de bien réagir, mais souvent, pendant que votre conjoint est en crise, il ne gère pas très bien son stress. Et ça va représenter une difficulté pour votre couple, puisque votre conjoint pense finalement que vous êtes quelqu'un qui le stressait. Donc le stress est une réaction normale dans la vie, elle est même utile. Elle nous permet de mobiliser nos ressources physiques et mentales pour faire face à un problème. La difficulté, c'est que quand vous êtes trop proche de votre conjoint, le stress va devenir excessif et nuisible quand il dépasse le seuil de tolérance. Alors évidemment, vous avez l'inverse que vous allez voir dans la formation aussi,
qui est d'être loin. Le pire du pire, c'est le silence radio. Et donc là, évidemment, là, ça ne va pas stresser le conjoint, mais ça va lui donner un champ libre, aller expérimenter autre chose et se dire, mon conjoint m'a oublié, il ne répond plus au téléphone, il est beaucoup trop loin, il ne me comprend pas. Et donc, si vous faites un silence radio, c'est la mort définitive du couple. Alors peut-être que vous reviendrez un petit moment, mais votre conjoint verra que vous n'avez pas changé et donc s'éloignera cette fois définitivement. À donc éviter ce genre de bêtises, de manipulation. Donc le cerveau a l'habitude de déclencher une cascade de réactions chimiques et hormonales qui vont affecter le corps, qui vont affecter aussi l'esprit, bien sûr. Dans la zone principale du cerveau qui réagit quand vous êtes trop collant ou trop lointain de votre conjoint, c'est l'amygdale qui est située dans le lobe temporal du cerveau. C'est une partie du service du système limbique qui s'occupe notamment de la mémoire, mais aussi des émotions. Et c'est cette amygdale, chez votre conjoint, mais chez vous aussi, qui détecte des menaces et l'activation en mode fuite ou combat qui va vous préparer votre conjoint à vous affronter ou à vous fuir. Donc chaque fois que vous voulez être trop collant, chaque fois que vous êtes un danger pour votre conjoint, chaque fois que vous ne lui faites pas passer un bon moment, eh bien votre conjoint se met en mode fuite ou combat. Quand votre conjoint reçoit vos messages incessants, des fois vous me dites « Est-ce que je dois écrire à mon conjoint dans la journée ?» Non, laissez-le tranquille, sinon vous n'aurez rien à raconter le soir et surtout vous allez être trop intrusif par rapport à votre conjoint. Donc chaque fois que votre conjoint va recevoir des messages, des questions qui sont effectivement intrusives, des reproches, hein, tu te rends compte ce que tu fais, tu me laisses toute seule à la maison, tu me laisses tout seul avec les enfants, etc. L'amygdale de votre conjoint interprète cela comme une menace pour son intégrité, son autonomie, sa liberté. Il veut être libre, dit-il. Hein. Donc ça, c'est parce que vous êtes trop contrôlant, trop proche. Donc l'amygdale de votre conjoint lui envoie un signal d'alarme qui se propage tout au long du cerveau et qui va libérer les hormones du stress, notamment l'adrénaline et le cortisol. Évidemment, vous savez que ces hormones vont augmenter chez votre conjoint son rythme cardiaque, sa pression artérielle, sa respiration, sa transpiration, sa tension musculaire. D'ailleurs, tout le monde va le saouler au bout d'un moment, y compris son patron, y compris son pansement. C'est pour ça que votre conjoint, à la fin de sa crise, est totalement épuisé. Évidemment, l'appétit, la digestion, la libido, le système immunitaire de votre conjoint va être perturbé. Au début de la crise, il va avoir une libido très forte. À la fin de la crise, vous êtes très étonnés, mesdames, de voir que votre conjoint souvent prend des petites pilules bleues parce qu'à force d'être épuisé, à force d'être stressé, eh bien, votre conjoint a une libido défaillante. Pour qu'on ait homme comme femme une belle libido, il faut que ça se passe non pas dans le stress, par exemple après une belle séance de massage, après un week-end, eh bien on va être au contraire très détendu et on va avoir une bonne libido. En réalité, votre conjoint, suite au fait que vous soyez trop saoulant, entre guillemets, a mis son corps dans un état d'alerte et il s'est mis en mode fuite et combat. Évidemment, l'esprit de votre conjoint a changé. Quand l'amygdale de votre conjoint s'est activée parce que vous étiez trop proche, eh bien, l'amygdale de votre conjoint a pris a pris un contrôle sur d'autres parties du cerveau, notamment le côté préfrontal, hein, qui est responsable du raisonnement, de la planification et de la prise de décision, de la résolution de problèmes, aussi de la régulation des émotions, de l'empathie, de la communication. Donc, comme vous étiez, du point de vue de votre conjoint, trop saoulant, souvent trop proche, eh bien, votre conjoint a inhibé son préfrontal, d'où des problèmes que vous rencontrez. Souvent, vous me dites, Bruno, on a l'impression que vous êtes dans ma cuisine tellement vous savez ce qui se passe. Eh bien, votre conjoint a des problèmes de raisonnement, de planification, de prise de décision. Il ne prend pas de décision. Il aimerait que ce soit vous qui preniez la décision à sa place de vous séparer. Ce qu'on appelle le suicide par police également. Il vous dit faudra que tu prennes rendez-vous à la banque, va voir ton avocat, fais venir un agent immobilier, etc. Parce que pendant qu'on a le système amygdalien qui est hypoactif, eh bien, le moyen de la régulation des émotions, la partie résolution de problèmes ne fonctionne pas. Donc le cortex préfrontal de votre conjoint est inhibé par son amygdale et les fonctions cognitives et sociales sont altérées. Donc chaque fois que vous êtes trop proche de votre conjoint, vous allez inhiber les fonctions sociales de votre conjoint qui va faire n'importe quoi, qui va se séparer un peu de ses amis, qui va trouver des nouveaux amis un peu neuneux et qui va avoir un pansement avec qui ça va mal se passer à la fin.
Évidemment, au fur et à mesure de sa crise, votre conjoint devient moins capable de réfléchir, de se concentrer, de se souvenir, de se contrôler. Même ses enfants le saoulent. Il ne peut pas se mettre à votre place, il ne peut pas se mettre à la place de ses enfants. Il dit « oui, mais les enfants, ils s'y feront, il n'y a pas de souci, même si on divorce ». Donc ça, c'est le fait qu'il y a le système amygdalien qui a pris le dessus sur le cortex préfrontal, ce qui est toujours le cas, enfin la plupart du temps le cas, pendant une crise. Et donc, du coup, il devient impulsif, irrationnel, agressif, il dépense beaucoup d'argent, il est fermé, il est distant. Votre conjoint voit beaucoup le côté négatif de la situation, il ne voit que le côté négatif de votre couple, il ne voit plus que vos défauts, il ne voit plus que des solutions extrêmes comme la rupture, voire parfois la violence verbale, voire la violence physique. Donc, vous avez compris pourquoi votre attitude trop collante au début de la crise a provoqué chez votre conjoint une réaction de stress. Votre conjoint s'est senti contrôlé, il vous a dit « je veux être libre ». Et donc, il n'a plus raisonné convenablement et il s'est jeté dans les bras d'un pansement, même s'il sait que, évidemment, ça ne mènera à rien. Donc, la réaction de contrôle, la réaction d'être trop proche de votre conjoint ne mène à rien, évidemment, si ce n'est à l'éloignement. Donc chaque fois que vous allez être dans les extrêmes, c'est-à-dire que vous êtes trop proche ou silence radio trop loin, eh bien votre conjoint va vous rejeter. Hein, il va vous rejeter si vous le harcelez, si vous êtes trop proche, mais il va vous rejeter aussi si vous ne lui donnez plus de nouvelles, si vous ne montrez pas que vous échangez et si vous ne vous rapprochez pas. Alors comment apaiser le stress de votre conjoint? Eh bien déjà, il va falloir que vous puissiez vous-même diminuer votre stress. Si vous avez compris comment vous diminuez votre stress, notamment par les séances de neurohypnose que vous avez dans chacune des formations que je vous propose, eh bien, vous pourrez bénéficier finalement d'un plus grand calme. Et si vous êtes un plus grand calme, si vous rassurez votre conjoint, si vous êtes à la bonne distance, ce que vous allez apprendre dans la formation de la semaine, eh bien, vous pourrez bénéficier de l'attachement, car votre conjoint, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et de la production d'ocytocine. Quand vous passerez des bons moments avec votre conjoint de façon ni trop proche ni trop longue, vous pourrez créer de l'ocytocine, c'est-à-dire ce lien affectif qui va renforcer l'attachement de votre conjoint, et votre conjoint évidemment s'est senti envahi ou manipulé quand vous étiez trop proche, mais votre conjoint va se sentir bien avec vous parce que vous allez recréer des liens affectifs avec votre conjoint. Cet attachement, c'est une nécessité vitale qui a permis à votre couple d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Et dans la phase 4 du couple, vous aurez beaucoup de phases amicales également, qui va être liée à cet attachement. Votre conjoint va se sentir avec vous grâce à votre travail et à la mise en application des formations. Il va se sentir avec vous dans le réconfort, dans le soutien, dans la sécurité, dans la satisfaction, c'est-à-dire que vous répondrez à nouveau à ses besoins et vous aurez aussi ce côté aventurier. Quand l'attachement a diminué parce que vous étiez trop proche, eh bien votre conjoint s'est senti en insécurité, en dépendance, en angoisse avec vous, ne pouvait plus vous voir en peinture parce que vous étiez trop proche. Donc l'ocytocine, qui est appelée l'hormone de l'amour, va revenir renforcer à nouveau votre attachement parce que vous serez dans la bonne distance. Vous pourrez toucher votre conjoint quand ce sera nécessaire, passer des bons moments avec votre conjoint quand ce sera nécessaire. Et quand vous serez en phase 4, eh bien, cette partie du couple qui est la plus agréable sera synonyme de confiance, de fidélité, de générosité, d'altruisme, d'amitié. Donc l'ocytocine est une hormone magique qui va renforcer l'attachement au fur et à mesure que vous aurez trouvé la bonne distance. La formation va vous aider à trouver la bonne distance qui va maintenir le bon niveau de cytocine par rapport à vous. Vous avez trop mis de contrôle au début et votre conjoint s'est senti contrôlé et envahi, donc il s'est éloigné. Il a eu moins d'attirance vers vous, il a eu moins d'affection, il a eu moins d'amour pour vous, hein. Il s'est éloigné puisque vous étiez trop proche. Et quand vous serez à la bonne distance, la baisse d'ocytocine qu'il y avait eu parce que vous étiez trop proche va remonter. Le lien affectif a été affaibli parce que vous avez été trop collant, vous avez fait trop d'interdits, trop saoulant du point de vue de votre conjoint. Et la baisse du taux d'ocytocine a poussé votre conjoint à aller en chercher dans les bras de pansement. Donc finalement, maintenant, vous allez trouver la bonne distance, vous allez sortir de ce cercle vicieux, vous allez renforcer à nouveau le lien affectif et petit à petit, vous allez apprendre à restimuler dans la formation la production d'ocytocine chez votre conjoint en étant à la bonne place, à la bonne distance, évidemment. Si vous êtes trop proche ou trop loin, vous n'arriverez pas à récupérer votre conjoint.
Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve directement dans la formation La Bonne Distance que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez trouver le catalogue des 170 formations, mais aussi la formation que je vous offre, mais aussi le lien à Telegram où je vous mets toute la journée des shorts. J'en mets 4 par jour. Je vous écris 4 textes par jour sur Telegram. C'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien. La formation Best of 2023 est gratuite. Et vous allez aussi pouvoir accéder au groupe Facebook et vous procurer la formation Trouver la bonne distance avec son conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.